Voilà, il m'a été demandé de vous aider à entrer dans cette démarche synodale du diocèse de Limoges en vous parlant aujourd'hui donc du peuple de Dieu. Je m'appuie tout simplement sur ces deux livres qui sont à côté de moi, la parole de Dieu, la Bible, mais aussi donc ce livre rouge qui est tout simplement les actes du Concile Vatican II, car c'est en effet le Concile Vatican II qui a remis en honneur cette notion donc du peuple de Dieu. Dans la Constitution sur l'Église, une des premières qui a été votée par le Concile en 1963, au paragraphe 9, même si vous voulez aller voir, cette Constitution, elle porte un nom latin, Lumen Gentium, ce qui veut dire lumière des peuples, on l'appelle aussi Constitution sur l'Église. Et je lis dans ce chapitre 9, « Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément. Hors de tout lien mutuel, il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. » Il a voulu faire un peuple. Le peuple de Dieu, c'est vraiment le peuple de Dieu, parce que c'est le peuple que Dieu a fait. Ce n'est pas un peuple qui existe comme ça, par nature. Voilà. Il a fallu que Dieu fasse ce peuple avec les hommes qu'il a créés. Et donc, cette notion du peuple de Dieu, qui est une notion dynamique, eh bien, c'est opposé très vite à une vieille notion qui hantait la théologie de l'Église, qui était l'idée que l'Église était une société parfaite. C'est-à-dire, au fond, un monde clos qui épousait toute la société et qui pouvait facilement se renfermer sur lui-même. Et le peuple de Dieu a permis de découvrir que le peuple était un ensemble dans lequel chacun avait sa place et chacun devait aussi trouver sa place. En même temps, le peuple de Dieu n'est pas la seule image qui représente l'Église. Il y a trois grandes images pour représenter l'Église. Donc cette image que j'appellerai dynamique, qui est l'image du peuple de Dieu. Ensuite, une image organique, qui est le corps du Christ, dont nous sommes tous les membres. Donc là, nous sommes tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'un peuple, c'est un peuple qui, justement, marche, se déplace, avance, épouse les moments de l'histoire. Et puis, une troisième image que nous oublions souvent, c'est l'image du temple de l'Esprit Saint, qui est une image, je dirais, plus symbolique, peut-être même plus mystique, puisqu'elle nous dit que l'Esprit de Dieu habite dans le temple, et Saint Paul nous le dit, ce temple, c'est notre corps. Alors, je voudrais d'abord, bien sûr, partir de l'Ancien Testament. Pourquoi cette notion de peuple de Dieu, comment s'est-elle imposée, comment s'est-elle manifestée dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible? Et je continue la lecture du Concile Vatican II. C'est pourquoi Dieu s'est choisi le peuple d'Israël pour être son peuple, avec qui il a fait alliance. Alors, comment s'est constitué ce peuple d'Israël? Ce peuple d'Israël s'est commencé par un assemblage de familles, de clans, de tribus, qui, peu à peu, se sont donné une identité commune, non sans mal d'ailleurs, et qui se sont orientés dans un même projet d'avenir. Peu à peu, ce peuple se donne un but, une terre. Ce peuple se donne aussi un autre but, avoir une existence politique dans le monde qui l'entoure. Et il va même essayer de se donner un roi pour être comme les autres. Alors donc, on part toujours, dans ce peuple de Dieu, on part toujours d'une personne. Le fondateur du peuple de Dieu, bien sûr, c'est Dieu, mais le premier homme qu'il choisit pour faire son peuple, c'est Abraham. Pars, et je ferai de toi un grand peuple. Puis, bien sûr, Moïse, qui va faire naître ce peuple dans les flots de la mer Rouge que le peuple de Dieu va traverser pour aller au désert et marcher vers la terre promise. C'est la grande geste de libération de l'Exode. Et tout cela, nous le voyons bien, se passe en marche. Abraham, on le dit, pars, ne fais pas un peuple là où tu habites, fais-toi un peuple là où tu vas. Et de même, Moïse emmène le peuple dans le désert.
Et dans le désert, ce peuple reçoit la loi de Dieu et découvre peu à peu à quelles conditions on peut être un véritable peuple. Il faut accomplir la loi du Seigneur, un certain nombre de rites, de lois, de commandements notamment, peu à peu, d'apprendre à respecter la justice et l'amour. Et donc, cela se manifeste tout simplement par ce que la Bible appelle une alliance. Dieu, pour faire un peuple, fait alliance avec des hommes, et cette alliance, elle peut être dans la Bible sans arrêt rappelée, elle peut être trahie, mais elle peut être aussi restaurée et retrouvée. Alors, chaque fois que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est un peu arrêté, il a voulu se solidifier, s'arrêter, notamment en ayant un roi, par exemple, eh bien, peu à peu, c'est là que souvent il a perdu sa notion de peuple de Dieu. Et que le roi a pris tout le pouvoir et qu'il a opprimé ses sujets. Ce n'était plus le peuple de Dieu. C'était une société injuste. Alors, ce peuple de Dieu, donc, il va falloir sans arrêt le retrouver. Et c'est seulement en marche vraiment qu'il existe. En marche ou bien au moment de l'exil, lorsque ce peuple va être vaincu par les Babyloniens, en 587 avant Jésus-Christ, que les grands dignitaires du peuple vont être emmenés en exil à Babylone, il va faire ce chemin par la mémoire. Là-bas, à Babylone, ils vont se dire, mais souvenons-nous des merveilles que Dieu avait faites pour nous. Il nous avait bien accompagnés, nous l'avons oublié, nous l'avons trahi. Et ils refont toute l'histoire de ce peuple, et le peuple de Dieu va exister non seulement donc dans la réalité de l'histoire, mais aussi dans ce livre qui est la Bible et qui commence à se constituer sans doute à cette époque. Et lorsque, au moment où va arriver Jésus, le peuple de Dieu est en Judée, il se trouve dans un moment un peu particulier puisqu'il se trouve maintenant englobé dans un immense empire, l'Empire romain, et que désormais il n'a plus vraiment toute son indépendance. Et pourtant, il a bien la conscience de rester un peuple. Les Juifs veulent rester distincts des autres peuples parce qu'ils ont une histoire, une expérience de Dieu qui est tout à fait unique. Alors donc Dieu a choisi le peuple d'Israël et il l'a mis en marche. Et cela, ça nous sert toujours d'exemple. Et d'ailleurs, saint Paul le dit aussi dans une lettre, il le dit, eh bien nous sommes, nous aussi, eh bien nous sommes en marche dans cet exode et nous marchons vers la source d'eau qui permet d'avancer dans le désert. Le Nouveau Testament, donc, notamment l'Évangile, eh bien, va nous faire découvrir que le peuple, c'est aussi une appartenance. Et voici ce que je lis aussi dans le Concile Vatican II. La condition de ce peuple, c'est la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur de qui, comme dans un temple, habite l'Esprit Saint. Mais qui fait partie de ce peuple? Eh bien, le premier qui fait partie de ce peuple, c'est Jésus. Jésus, par sa naissance, par ses parents, Marie, Joseph de Nazareth, appartient à ce peuple. Et il y a été éduqué. Il en connaît les traditions. Mais il a aussi une relation particulière aussi avec son Père des cieux, qui va se manifester par exemple lorsqu'il se retrouvera au temple avec les docteurs de la loi. Et donc, il appartient aussi à ce peuple de Dieu par l'alliance, et notamment par la circoncision, le rite de l'alliance que Dieu avait demandé à Abraham. Nous savons que Jésus a été circoncis, il était un juif comme tous les autres juifs. Et donc, il appartenait à ce peuple de Dieu. Et lorsque Jésus accomplit donc sa mission, et notamment mort sur la croix, il va accomplir la mission des prophètes. Les prophètes qui ont été persécutés, comme Jérémie, mais aussi une mission encore plus mystérieuse, celle du serviteur de Dieu, qui se sacrifie en quelque sorte pour le peuple, qui donne sa vie pour ce peuple. Un homme du peuple donne sa vie pour le peuple et lui permet d'accéder à l'amitié de Dieu. Alors, que va faire Jésus avant même de vivre sa passion et sa résurrection? Il va visiter le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il va parcourir la Galilée, la Judée. Il va parler, rencontrer les gens. Il va aussi constituer un groupe symbolique de 12 apôtres qui rappellent un petit peu ces tribus qui constituaient le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Et ce peuple est
il l'appelle à témoigner. Il dit à ces hommes qu'il rencontre, va, ta foi t'a sauvé. Voilà. Et il permet à Pierre de dire, je le crois Seigneur, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alors donc, regardons Jésus comme cet homme en marche qui nous fait vraiment découvrir que le peuple de Dieu, c'est lui qui nous permet de le vivre pleinement. Parce qu'il est tout simplement un Dieu qui rejoint chaque homme, là où il vit, et là où il en est de son itinéraire, de sa marche à travers les épisodes de sa vie. Alors vivre la synodalité, eh bien c'est vivre en peuple de Dieu tout simplement. C'est donc accepter de nous mettre en marche pour rencontrer Dieu là où il demeure, c'est-à-dire dans son peuple. Et dans son peuple, il y a Jésus. Cette rencontre, elle est à la fois une rencontre personnelle, qui appartient à chacun, mais elle est aussi, et là le Concile et la Bible nous le redisent bien clairement, c'est une rencontre communautaire. Je ne peux pas imaginer, c'est vrai, d'être sauvé tout seul, on le dit souvent. Un chrétien ne peut pas rester tout seul. Un chrétien qui reste tout seul est un chrétien qui perd peu à peu les racines de sa foi. Et donc, à ce moment-là, si nous voulons effectivement faire partie du peuple de Dieu, nous devons accepter de bouger. De bouger, d'abord de nous convertir personnellement, mais aussi de bouger avec les autres, de bouger en Église pour suivre le chemin de Dieu dans le monde des hommes. Il faut que nous le fassions ensemble. Alors j'ai pensé, pour terminer cette petite intervention qui m'a été demandée, donc, eh bien tout simplement, j'ai pensé à un chant que nous chantons de temps en temps dans nos assemblées. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa parole. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes.